Salut. Alors, comme promis, on va faire ce petit tableau. Hop. Donc là, j'attends un petit peu quelques personnes. On va attendre un petit peu. Donc, je vous conseille d'aller sur ma chaîne, encore une fois, de vous abonner pour vous familiariser vraiment si vous voulez vous élever d'un coup avec ce théorème-là. Ça va vous permettre de comprendre. Je rigole pas quand je dis ça, c'est vraiment la vérité, hein. Parce que ça peut paraître comme ça un peu bizarre, mais ça va vous donner la possibilité d'observer toutes les mathématiques. C'est-à-dire que ça dépasse le niveau bac. Je rigole pas quand je vous dis ça, hein. Il y en a même, j'ai eu des bac plus 25. Et dedans, dans les bac plus 25 que j'ai eu, c'est autant que ceux qui ont le bac ou bac plus 10 ou XY, hein. Il y a des cons, il y a des gens bien, il y a de tout, hein. Moi, je vous parle de ceux qui se sont donné la peine de réfléchir quand ils saisissaient plus. Et quand ils saisissaient certains, déjà ce que j'arrivais à saisir, ce qu'eux, ils ont acquis, pourquoi ils n'en parlent pas? Même ça, ils n'en parlent jamais. Alors qu'il y en a plein, ils l'ont acquiescé. J'ai même des commentaires sur mon site, mais vous savez, il y a plus de 500 vidéos, donc il faut voir lesquels commentaires où j'ai des gens de bonne foi. Il y en a même, je vous ai dit, il y en a, ils ont gagné 2 points en l'espace de rien de temps dans leur moyenne jusqu'à la fin. Sur leur dernier contrôle, ils ont tout rattrapé. Ces mecs sont passés de 14 à 16 en rien de temps. Sur Facebook, j'ai eu pas mal de retours comme ça sur des jeunes. Mais vraiment, vraiment, moi j'ai envie que dans mes abonnés, il n'y ait que des personnes qui se donnent la peine de ce que je vais vous montrer là. C'est pour ça que je suis content d'avoir que 242 abonnés pour le moment. J'avoue que dernièrement, ils commencent à affluer. Salutations. Parce que justement, c'est là où j'ai finalisé. En fait, j'ai enfin mis tous mes repères. Je peux prendre tout ce que j'ai placé, tout ce que j'ai travaillé, je peux l'utiliser maintenant en fait. C'est pour ça que je vais pouvoir passer à la littérature et à autre chose avec les mathématiques. Mais là, je vais me répéter beaucoup sur ce que vous allez voir parce qu'en fait, c'est la finalisation de nœuds. En fait, nœuds. Alors, le feutre, je vais faire en sorte que vraiment on ait du... Parce que j'ai remarqué des fois avec l'éclairage ou quoi, on voit mal. Et là, les feutres, ils sont chiants. Mais c'est pas grave, parce que j'ai ce qu'il faut. Sinon, je remets le bleu, qui est très bon aussi. On voit bien avec le bleu. Voilà. Que je me salisse pas les doigts. Là, tu vois, là j'ai senti qu'il n'était pas bien enfoncé. Voilà. Donc on va attendre que l'encre revienne. Bon, je vais vous expliquer, en fait, c'est un nombre exponentiel univers. Et on traite à l'intérieur. Nœud, en fait, je vais vous montrer comment on le calcule, pourquoi on le calcule comme ça, et surtout, d'où vient cet énoncé. C'est-à-dire que, tu sais, c'est pas un jeu, quoi. Bien sûr que les maths, on peut confondre. Moi, je vous le montre de manière un peu simple, là. Mais on va rentrer dans le compliqué à chaque fois avec, vous voyez. Donc, bien sûr que vous allez comprendre le système algébrique, finalement, ça revient au même. Je joue avec les nombres comme avec l'algèbre, puisque c'est la même chose. Je vous montre comment une unité devient un facteur. Après, il faut trouver le facteur quand on joue après avec ces unités-là, qu'ils ont des sommes différentes. Mais c'est toujours la même loi de leur propre primitive. Les primitives, ça veut dire quoi? Les primitives, en mathématiques, ce sont les additionnels, donc les arithmétiques. Les primitives ne peuvent être que face à la multiplication et les puissances. C'est ça, les primitives. Donc, c'est-à-dire que la puissance, c'est les primitives des multipliés et des additionnels. Les multipliés, ce sera leur primitive, ce sera leur additionnel, tu vois. Voilà. Donc les primitives, je vais vous les montrer tout de suite. On commence tout le temps avec d'ailleurs. C'est ceux que je vous montre en fait, c'est l'aval. Quand on dit l'aval vis-à-vis de l'amont, ah ben c'est comme la pluie qui tombe. On dit que la pluie tombe de l'amont, en fait. Mais en fait, elle tombe de l'amont aussi. Elle tombe vers l'amont, en vrai. Puisque quand on réfléchit, c'est la vaporisation et la densité en haut des nuages qui fait que ça se relâche et que ça retombe. Tu sais, ça remonte et ça relâche.
Donc l'aval et l'amont, il y a un roulement en fait dedans. Vous comprenez? Donc là, on va rentrer dans ces systèmes. Alors là, je cherche mon torchon. Il est là. Voilà. Donc là, l'encre, il va être mieux. Donc nœud, en fait, c'est quoi? Nœud, en fait, il est automatiquement en arithmétique. Ce sont les lois mathématiques. C'est-à-dire tous vos tables de multiplication, il faut les oublier. Quand vous avez un résultat ici, que vous avez plusieurs fois une somme identique qui apparaît dans les tables, c'est complètement faux. C'est ça, en fait, il faut surtout pas... C'est-à-dire, même quand vous rentrez d'ailleurs au lycée, on vous dit d'oublier tout ça. Hein. Surtout au collège, on commence à vous amener des salades. Mais c'est ça, je reviens là-dessus, moi. Je reviens sur ce que vous avez appris avec Bézu. Ok. Bézu, en fait, il y a aussi Fermat, il y a aussi... En fait, tout ce que vous apprenez en mathématiques des personnes qui vous amènent les arithmétiques. Ok. Bon, les arithmétiques... Arithmétique. En fait, les arithmétiques, c'est une arithmétique, mais dans un ensemble d'arithmétiques. C'est-à-dire, on peut les séparer. Mais moi, ce que je vous montre ici avec nœud, c'est justement ces ensembles-là à l'intérieur de ce, tu vois. C'est-à-dire que ceux-là, en fait, ils sont automatiquement ici, mais ça peut être une partie d'ensemble aussi. Tu vois, c'est-à-dire qu'on peut s'arrêter, par exemple, comme je vous avais montré la dernière fois dans la vidéo, à 120. Quel est le PGCD de 120? Quand vous apprenez, vous, avec A qui divise B, etc. Vous connaissez cette loi-là. Donc, automatiquement, B divise A. Hein, vous voyez, on peut inverser. Vous voyez, et on peut dire aussi que même ici, on peut mettre C. Donc, automatiquement, C, on peut le mettre aussi en dessous, puisque vous voyez, c'est à l'envers. Vous comprenez? Donc ça, en fait, ça vous montre que tu ne peux pas faire n'importe quoi avec le numérateur et comment tu vas le dénombrer à l'intérieur, puisqu'il faut qu'il y ait une logique structurelle qui se suit. Et cette suite-là, elle est basée sur ces trois éléments-là quand vous apprenez les congruences, les arithmétiques. Pourquoi? Parce que vous avez la retenue plus 1 entre 1, justement, et 2. C'est-à-dire que là, automatiquement, ou entre 1 et 1. Donc automatiquement, vous avez un deuxième plus 1, en fait. Qui devient plus 2, finalement, ici. Après le 3. C'est-à-dire que 1 plus 1, ça fait 2. Quand je mets ça, en fait, c'est bien pour faire comprendre qu'en fait, il y a ce plus 1 là qui s'est matérialisé ici, en vrai. Parce qu'en vrai, quand vous faites... Là, quand je vous explique ça, en vrai, c'est par rapport au morceau de départ égal. On est sur cette ligne. Ici, vous avez un plus 1, mais ça peut changer. Ici, ça peut être comme ici, 2 plus 1 sur ce côté-là, et 2, tu vois. Mais c'est des parts égales. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce que je viens de vous exprimer là, juste avant. Quoi qu'il arrive, il faut que ça soit égalé. Il ne faut pas qu'il y ait un plus 1 qui apparaît tout seul ici, par exemple, et vous avez un autre plus 1. Là, non, on a 5. Ça, c'est égal à 5. C'est pas bon. C'est-à-dire que 5... En fait, il faut que ça soit égalé en lui-même. C'est-à-dire que ça, il faut que ça soit multiplié par 5. Là, ça sera bon. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on aura une doublure. Là, oui. Par contre, vous aurez 25 plus 1. Mais qui seront coupés, en fait, en partie à chaque fois de 5 fois 5. C'est-à-dire que des morceaux de 5 comme ça, mais 5 fois, en rapport. Vous comprenez pourquoi on utilise les rapports comme ça? Des quotients, des coefficients, parce que c'est toujours des parts égalées. Et c'est ça qu'il faut que vous gardez dans les arithmétiques, parce que ça vous coince dans un énoncé, une loi. Et on appelle ça l'apparition des inconnus, parce que quand on les trouve, justement, ils sont plus inconnus, on a l'ordre ordonné au fur et à mesure des apparitions. Et l'ordre ordonné, c'est ça, c'est ce que je vous pose. Les PGCD, pour 120, sera toujours le même résultat, tout le temps. Jamais il changera, jamais. C'est ça la loi que je vous apporte avec vis-à-vis des académies et vis-à-vis de ce qu'on utilise et moi ce que je change. Parce que comme je vous ai dit, tous ceux qui vont diviser, quand ils vont commencer par 1 pour arriver à 12, comme je vous ai expliqué, ils vont faire 1 plus 1 plus 1, mais en fait en multiplier, des primitives, on va dire que c'est une fois. Écoutez bien ce que je vous mets. D'abord 3, ok? Par rapport à quoi? Parce que par rapport à 2. C'est-à-dire qu'au début on a fait 1 fois 2, ok? Ensuite on l'a fait fois 2. Vous comprenez le système au carré. C'est-à-dire que si je mets 2 ici divisé par 2, fois 2, ça revient au même, puisque là j'ai bien mes 1 plus 1. Ok? Ici, dans cette combinaison-là. Vous avez compris que là, on est toujours dans cette... Mais là, nous n'avons qu'une retenue de plus 1 dans l'arithmétique. Il nous faut garder ici toujours cet élément-là en deux parties ou bien un demi. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est la règle. C'est la règle pour le moins 1 douzième, etc. par exemple. Avec plus 1, moins 1, plus 1, moins 1 aussi, on peut le voir, le fameux. Comment il l'appelle celui-ci? Ouais, si, on arrive à moins un douzième aussi. Il y a soit quand vous faites la suite 1, 2, 3, 4, 5, on le calcule comme ça. Avec, en France, c'est A, B, C. Moi, je leur ai montré D, qui amène à 125 en fait, mais ça, c'est des pourcentages de ces morceaux, justement. Donc là, on arrive à D en fait. Donc ça, vous comprendrez que c'est des rapports vis-à-vis d'ensemble de parties. En fait, ce qu'il faut que vous retenez ici, c'est que ça doit toujours être égalé. Même dans les décimales, ça ne change pas la règle. Là, je vous parle des entiers et je vous amalgame des inclusions avec, comme en maths, on appelle ça en fait dans les décimales. Okay, mais ça ne change rien, puisque ici, regardez, quand vous avez votre 4 ici, ben vous comprenez que maintenant, je l'associe à celui-là. C'est 1 fois 3, 3 fois 4. Ça veut dire qu'ici, je parle en racine carrée. Et même là, hein. Je peux l'enlever, ça. Je peux dire que non. Je peux dire que c'est vraiment 3 morceaux de... Ça revient au même. 3 morceaux de... Mais à l'intérieur, il n'y a que des racines carrées. Alors que je vais mettre ici des racines carrées, c'est-à-dire que je vous explique que c'est 3 divisé par 3a multiplié par 3 fois 4 divisé par 2, hein, parce qu'il faut garder la règle, la même, 2, pour tomber que sur des morceaux de 2, divisé par 2, et voilà. Et je mets fois 4 ici, par exemple. Ou fois 2, pour revenir dans les mêmes étapes ici, par exemple. Tu vois ? Vous comprenez? C'est vraiment dans cet énoncé-là que ça se... Donc, ici, j'ai fait une fois, donc, on va dire 2 au départ, une fois 3, ok? Parce que ça, c'est le NP1. Tu peux même le mettre comme ça, hein. NP1, la formule, elle fonctionne. Hein. NP1, c'est-à-dire il ne peut être composé que de plus 1, vous avez compris, fois 2. Donc, on a compris que c'est que des plus 1. Ici, on arrive au fois 2, et là, on a le NP3. Ok? Donc ça veut dire qu'on a 3, et ça veut dire qu'on a 2. Mais si je les multiplie, ces deux-là, c'est pas bon comme ça, vous comprenez? Vous êtes obligé de comprendre qu'ici, il faut que je remultiplie par 2 et que c'est ensemble, parce que c'est normal, c'est l'ordre. Tu vas pas sauter tout de suite à 3, tu fais d'abord le plus petit. Et une fois que tu arrives à 4, tu l'amènes à 2, tu vas avoir 8, mais tu l'amènes à 3. Pour avoir 12 ensuite. Ok? Et c'est cet ensemble, cette explication, 10 fois pour arriver à 120. Alors comment je peux retomber? Voilà, maintenant, comme ça, vous allez apprendre à joindre les deux bouts. Comment je peux retomber, en fait, sur ce principe en partant de 120? Ben, je vous ai donné une méthode très simple. C'est-à-dire que elle est originale. Vous utilisez la division comme jamais vous l'avez vu. Okay, vous allez prendre le 120 ici. Et ici, on va diviser un certain nombre de fois. Donc, quand je le divise par 2, on a 60 ici. Okay, si je le redivise encore par 2, on a bien 30 ici. Okay, mais 30, je leur divise par 2. Donc on a bien notre racine de 2 fois 2 fois 2. On a bien 6 fois en fait. C'est comme si je pouvais le diviser aussi par 6 si je veux. Je peux le diviser aussi par 3 du coup. Ok? Je peux même le diviser par 4. Mais tous ces embranchements de départ vont vous coincer ici dans vos facteurs. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a qu'une règle pour tomber sur toutes les combinaisons par démarche, pour ressortir vraiment tous les événements avec tous les facteurs. C'est ça le but des mathématiques. Et moi, ma résolution, c'est de vous amener tout l'ordre ordonné qui est ça plus nœud. Pour faire nœud ici, en fait, il faut que je rajoute que des 9, ok, et je rajoute la différence. C'est-à-dire ici, je mets un 9, et après, je mets quoi? Je mets un 8, je mets un 7 et je mets un 9. Parce que si je mets ici que des 0, 3 petits points et des 0 vraiment alignés, hein, numériquement, je parle. Hein. Ben, si je mets ici un 0, si je mets ici le 2, si je mets ici le 1, vous comprenez que sur cette ligne, si j'assomme ici la machine, la calculatrice, elle va remettre que des 9. Elle va repartir ici, tranquille, elle va remettre que des 9. Okay, donc moi, je traite des unités, comme je vous ai dit, et je tends vers l'infini, comme ça, et je mets même les points linéaires au carré, après on fait des mesures. C'est ça les maths. C'est ça la structure. Moi, je l'ai résolu de manière simple, parce qu'on peut même aller dans la virgule après, et faire un 8, comme je vous ai dit, ça c'est le même rapport, mais dans un autre sens. En fait, on va basculer, on va marcher par là. Donc ici, ça va être que des 9, 3 petits points, que des 9. Donc c'est simple. C'est ce morceau-là, cette unité, puisque c'est 8,00, vous comprenez? 0. Ben moi, quand je vais prendre 1 ici, que je vais le diviser, tu vois, je vais continuer à le traiter ici tout le temps, cette unité. Donc par 3 fois 3, par exemple, mais en division tout le temps, tu vois. Donc ça sera toujours des morceaux de 3 à l'intérieur en remontant. Si je le divise, je le remonte aussi, cette unité à l'intérieur. Tu comprends? Et je peux descendre comme ça en rapport. C'est-à-dire dans les 8, dans les 7,
Donc on fera toujours de là à là, on fera toujours une unité pour combler les zéros ici, tous les petits morceaux, etc. Comme avec 1, 10, 100, etc. Vous comprenez, mais sauf que c'est à l'envers. Donc à un moment donné, si on remonte, c'est juste de la conversion de ce que je vous montre ici. Parce que si je divise 120 par 10, on a 12,0. Mais si je le divise par 100, on n'a plus 12,0, on a bien 1,120. Et ici que des zéros si vous préférez. Tu vois, donc après, on peut ramener les nombres comme ça. Et c'est proportionnel. Après, les cubes et tout, vous pouvez vous amuser avec les rapports dans les deux façons. Okay, comme ça, vous allez voir les rapports de pi, de phi et de tous les nombres irrationnels, comme on dit, sauf que moi, je les rationalisé puisque je vous montre comment on fait. Je vous explique dans mes vidéos, vraiment, vous allez voir que c'est structuré, il n'y a pas de mystère, tu vois. Et ça va vous donner à votre cerveau une capacité de raisonnement sur plein de choses après, vous comprenez? Donc maintenant, quand je vous dis ça, c'est que moi, c'est vraiment que c'est résolu. Ici, vous avez compris que c'est 15, et après, j'amène à 3 pour faire que des morceaux de 5. Et après, je le divise par 5 pour arriver à 1. Donc ici, je fais 0 et c'est ces modulos. Là, les modulos, ils sont là. Ok? Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on a réussi avec ce système-là, quand je l'ai divisé par 2 là, et quand je le divise par 3, là, j'ai 5, et quand je le divise par 5, bah, j'ai que des 1. Ça tombe ici après. Vous comprenez? Donc ça, c'est la ligne, en fait, qui revient à 0. Ici. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, si je pars comme ça, bah, il faut que j'augmente, mais par rapport à ces rapports que je vous dis de base. Donc on est bien remonté sur 3 et 5, si vous vous souvenez bien. Je vous ai dit quoi, moi, au début? Vous vous souvenez? Que c'était pour 15, pour arriver à 120. Vous faites 60, ok? Vous faites 30, vous faites 15, vous comprenez? Et ici, comme je vous ai dit, 15, c'est 3 fois 5. Ah oui, pardon. Je vous avais montré aussi excusez-moi, le 2 fois 15. Parce que là, je voulais vous montrer en fait le côté académique. Tu vois, parce que je vous ai montré, excusez-moi, en fait, j'ai amalgamé avec le rapport quand les gens arrivent sur 5 et 3. J'avais pensé à l'autre vidéo, je vous conseille d'aller la voir, elle est très importante. Parce que justement, dans les académies, ils tombent sur 5 et 3. En fait, quand ils divisent ici, c'est-à-dire que 120, on va le diviser par 2, ça va faire 60, vous allez comprendre. On va le diviser encore par 2, ici c'est bon, 30, ok. Arriver encore par 2 à 15, parfaitement. Et ben ici, ils vont le diviser par 5, ils vont faire quoi? Ils vont faire des morceaux. Enfin, quand ils font des morceaux de 3, ils font des gros morceaux. Et quand ils font des... Moi, en fait, si vous faites cette application, vous êtes bon. Vous allez la voir dans la vidéo, je fais une explication. Et ici, en fait, vous êtes limité. Voilà, c'est ça exactement. Limité. Pourquoi limité? Parce que justement, le 5 ici, il va diviser pas en 2, pas en 3, pas en plus petits morceaux. Parce que c'est pareil pour le 2, vous allez comprendre comment je le fais. Parce qu'en fait, dans le 15, ils sont ici, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. 15, en fait, il est fait de 3 fois 5. Donc vous pouvez mettre un NP5 et un NP3. Vous comprenez? Parce que c'est que des plus 3 ici que des plus 5. Mais cet ensemble, vous allez le faire x2, puisque le résultat, quand tu utilises les premiers facteurs de eux-mêmes, le résultat, il faut l'amener au plus petit. Et après 15, tu vas l'amener à 3, tu vas faire 45. Et après, tu vas l'amener à 5, tu vas faire 50 et 5, 25, tu vas faire 75. Tu vois? Tu comprends? Mais ceux-là, c'est des composés. Ceux-là, ils ne sont pas composants. Ils sont pas, tu vois, ils ont plusieurs facteurs, en fait. Tu comprends? C'est pas comme, par exemple, ceux que je vous ai montrés à 95, 85. Tu ne peux avoir que 2 facteurs pour les faire, comme 25 aussi. 15, il en a plusieurs. 25, je vous ai dit, les facteurs 2, c'est les premières racines au carré. 3 fois 3, 5 fois 5. Même avant de commencer cette vidéo, je vous l'ai expliqué. Donc, voilà l'amalgame. Ici, ça, vraiment, c'est un point important pour que vous puissiez commencer à comprendre les PGCD, en fait. Et qui est réellement le plus petit, enfin le plus grand commun diviseur, donc le plus petit de tous ceux qui vont croiser ces communs. Donc multiplier, là, quand je parle comme ça, c'est en remontant. Donc c'est les plus petits communs multipliés dans ces cas-là, dans l'autre sens, tu vois. Donc, quand vous le trouvez, bah, vous l'avez. C'est-à-dire, si vous le divisez par 5, vous avez compris qu'ici, on n'a plus des 5. On a des 3 en plus. Donc ma méthode, elle marche dans les deux cas, puisqu'on tombe sur des 1. Mais là, c'est pas amalgamé, puisque quand je vais le diviser, en fait, comme je vous ai montré ici, pardon, par en haut, par 5, cette fois-ci, et par 3 ici, ben là, vous avez nœud. Là, vous avez calculé parfaitement nœud. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous l'avez intégré ici, le 2. Celui que je vous dis ici, il vient après.
Il vient une fois que vous avez fait les 3 fois 5, vous revenez à 2, vous revenez ici, vous revenez par là. Vous comprenez? Puisqu'ici, c'est que des facteurs 1. Les NP, là, les NP, ils ne sont que divisibles que par eux-mêmes. Donc c'est des facteurs 2 quand on les utilise en tant que plus 5, comme je vous ai dit. Mais moi, ici, je vous ai dit qu'on n'utilise pas en tant que plus 5, on l'utilise en tant que plus 3. Ici, on l'utilise en tant que plus 5. Et c'est fois 3 et c'est fois 5. Mais on peut dire ici qu'on les divise aussi par 3 fois 3. Tu peux le dire, mais là, tu vas tomber sur une virgule. Non, puisque justement, c'est 15. Tu retombes sur 5, ça veut dire. Tu vois, c'est tout. Et c'est pareil ici. Dedans, si tu fais ça par 5 et que tu en multiplies par 5, tu auras toujours cet ensemble avec cet ensemble à l'intérieur. Fois 3. OK? Donc ça, c'est à l'intérieur. C'est les étapes. C'est les étapes. Donc regardez le jeu de tableau des 100. Et là, je vais vous recommencer une dernière fois. J'espère que ça va encore vous aider. Parce que là, ça va éclaircir encore plus ce phénomène. Parce que vous comprenez que quand je vous dis plus 1 et plus 1, entre les deux, les premiers, ça peut être que 1. Et ici, 1. Et ici, 1. En fait, j'ai 2 et j'ai 3. Tu vois? Enfin, 1 plus 1, ça fait 2. Tu vois, avec cela. Plus 1, ça fait 3. C'est-à-dire ces valeurs-là, en fait, elles sont là. Qui sont composables que de plus 1. C'est ça que ça veut dire ici. Okay? Mais à partir de là, ça change. Tu es obligé de donner une valeur de plus 2 pour garder cette règle. Ok? Donc tu arrives à 5. Ici, en fait, le 1 qui vient ici, par rapport à celui-là qui est un composé, eh ben, c'est un 5. Et vous avez des familles uniques au carré. Au carré, dans l'additive ou dans la multipliée, parce que c'est les primitives, tu vois. Donc voilà, vous comprenez? Et ici, ceux-là ne sont composables uniquement aussi que par ceux-là, mais à partir de 2 chiffres, 11. Et après, je vous ai dit dans les 3 chiffres, bah, le 11 devient avec un 0, et après, vous mettez que des 0 au milieu. Après, vous pouvez le noter même avec 3 petits points, 0 et 1. Parce qu'ils sont premiers, ceux-là, vis-à-vis de 11 et vis-à-vis de 1, ici. Sur l'unité, pardon. Hop, vous avez compris ce que je veux dire. L'unité, dizaine, etc. Donc, moi, je travaille comme ça, dans un sens ou dans un autre. Parce qu'après, ceux-là, je les fais basculer de l'autre côté, je mets une virgule ici, quoi. Okay. Donc, comme je vous ai montré, après, dans l'autre sens, avec le 8, virgule, que des 9, et je dois les retrouver en dessous, en fait. Sinon, je ne suis plus avec le 9, parce que c'est 8 plus 1, en fait. Enfin, 1 qui est traité à l'infini. C'est-à-dire qu'après, bah, c'est en amont, on fait de la conversion. Mais ça revient à la même chose que si tu traites qu'avec des 9, 3 petits points et des 9. Tu dois retrouver tout ça. C'est-à-dire qu'ici, tu peux mettre un 8 pour l'unité, virgule, et il y a un certain nombre de 9. Et il y a une loi qui te dit que ça s'arrête à 10. Moi, je l'ai découverte. Parce que les autres, ils ne savaient pas, ils continuaient, tu vois. Parce qu'ils avaient un problème avec 5, en fait. Quand ils divisent, c'est toujours 5, tu vois. Vous le verrez, ça, ce truc-là. Même 125, il revient, 75, ils amalgament après avec tous les zéros qui apparaissent et le décalage de tous les morceaux qu'ils ont découpés, quoi. Commencez vraiment par comprendre ce que je vous ai dit ici. Ça, c'est les points de départ. Et après, chaque nombre est obligé de repasser par 2, par 3, par 5 et par 7. C'est la loi. Chaque chose qui vont arriver reviennent par cela, tout le temps. Une fois que vous avez compris ce principe-là, en fait, vous allez comprendre pourquoi ici, il y a encore un plus 2 dans les unités et qu'après, on utilise un plus 4 à partir de 7. Parce que justement, il y a un décalage avec les nombres de chiffres. C'est tout. C'est juste ça le principe. Sur eux-mêmes ici, parce qu'on va tomber sur 11 après, tu vois. Donc là, je vous traite que cela. Je traite que les NP1, en fait. Je traite que les NP1 ici. Tu vois. Mais quand j'amène les NP2, les NP3, c'est-à-dire ceux-là, les NP5, les NP7, ceux-là, ils sont facteurs 2. Parce qu'il y a eux-mêmes. Ok? Ils sont composables par eux-mêmes et par 1. Automatiquement, ils n'ont que ces deux facteurs-là. Et c'est le point de départ. Tu le comprends? Et après, vous avez les facteurs 3, comme je vous ai dit, donc il y a 4, hein, il y a 9, il y a 25. Ça, c'est les premiers qui apparaissent ici. Il y a 49 en tant que facteur 2 de cela. Parce que vous allez me dire 4 ou vous allez me dire peut-être 6. Non. Regardez, 4, on l'a. Maintenant, la racine carrée, on a 9. Et dans les unités, il nous manque quoi ici vis-à-vis de 2, 3, 4, 5 ben, il manque le 6. Donc le 6, qu'est-ce qu'il est le 6? Le 6, il a 3 facteurs. Et lui, si on l'utilise, il devient facteur 4. Parce que le 3, il est composé de 3, il est composé de 2 et de 1. On peut faire 6 fois, tu comprends, 1. On peut faire 2 fois 3 et on peut faire 3 fois 2. Ok? Donc on peut le donner en facteur, en part égale. Il a 3 combinaisons, 3 facteurs. C'est ça les facteurs. C'est des combinaisons qui vont vous dire qu'un certain nombre de chiffres, en fait, il faut voir la moitié. Mais il ne faut pas tomber dans la virgule pour avoir toute la règle. Il
faut jamais tomber sur une virgule. Elle est là, mon énoncé, ici aussi, vis-à-vis de l'académie, tu vois. C'est-à-dire, moi, j'ai tout ordonné naturellement sur les entiers naturels, ok? C'est les réels, des entiers naturels. On est d'accord, hein? Et à partir de là, une fois que vous avez compris comment on arrive à composer tous les nombres dans leur apparition, bah c'est réglé après. Après, vraiment, c'est réglé. Donc, apprenez juste ça et vous allez comprendre que chaque somme où vous vous arrêtez avec nœud, en fait, vous avez les proportions sur les lignes. Vous allez vraiment apprendre à visualiser les familles après. C'est-à-dire les NP1, NP2, NP3, NP5, NP7. Une fois que vous avez cela, vous avez les composés pairs et les composés impairs après. Et une fois que vous avez ces 7 familles de composants et de composés, ça y est, vous les voyez, quoi. C'est juste à ça, il faut se concentrer sur ça, les amis. Parce que vous comprenez que dans les unités, par exemple, quand vous faites déjà 7 x 7, vous arrivez à 49. Ben là, c'est simple, puisque vous l'amenez à 2 d'abord. En premier lieu, on sait qu'il est fait par 1. On ne va pas dire que, bon, 1 fois 49, ça on le sait, mais on va passer à 2 fois 49, après 3 fois 49, après 5 fois 49, après 7 fois 49. Et c'est tout le temps comme ça avec tout ce qui va apparaître dès le début. Il faut toujours les amener à cela. C'est simple, prenez votre calculatrice et vous verrez. Vous allez faire tous les nombres entiers comme ça. Et vous allez même comprendre comment la calculatrice, elle bloque, pourquoi elle donne, quand vous divisez 22 par 7, pourquoi au lieu de donner 3,33 qui se répète, ils vont donner 3,14, 28, 54, parce que c'est le double. 56. Mais c'est 54 en fait. Il me semble que c'est 54. Mais ça se répète. Ça sera toujours ces 3 chiffres-là, enfin ces 6 chiffres, mais ces 3 couples, qui se répéteront à l'infini comme ça. Tu auras donc un 14 après les 3 petits points qui va réapparaître, un 28 à l'infini comme ça et 54. Ok? Au lieu de 3, 3, 3 que des 3. Donc moi je vous montre les rapports et quand je fais ça x 3, moi j'arrive à quoi? Ici. Parce que si tu fais x3, tu arrives à 9. Donc tu as le plus 1 en fait qui traite toujours vers là-bas après la virgule. Vous comprenez? Mais moi ici, quand j'arrive à 9, ici je tombe que sur des 9 moi. Vous avez des manques. Et vous me dites que non, non, vous avez concrètement des manques. Même si on les fait tous. Tu vois? C'est-à-dire, il n'y a pas un moment donné où ça se comble, comme ils prétendent quand ils vous disent oui, pi, machin. Non, 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 c'est des grosses conneries. En plus, ils sont bloqués que par des nombres premiers parce qu'ils ne les avaient pas. Je fais la preuve parce que je vous dis que c'est... En fait, pour avoir le vrai rapport ici de P, c'est-à-dire là, je vous montre la puissance, je ne vous montre pas nœud. Hein. P, c'est ça. P, c'est 10, 3 petits points, 10. Ça veut dire que c'est que des zéros. C'est que des 10. C'est comme si tu faisais une fois 10, et après, tu multiplies ça à chaque fois avec des zéros. C'est-à-dire que tu rajoutes des zéros, des zéros, des zéros. Donc par 10, par 10, par 10, à chaque fois par 100, par 1000, etc. Tu rajoutes des zéros ici dans ta puissance, en fait, tu comprends? Donc ça veut dire quoi? C'est pareil. C'est puissance 0, quoi. Enfin, 1, c'est puissance... je veux dire, tu mets un 1 et tu exprimes ici comme ça veut dire ça. Tu comprends? Donc après, c'est puissance 2, 3, 4, 5, mais là, tu peux même mettre l'opération ici, tu la répètes. Ok? C'est une fois 10, fois 10, fois 10, fois 10, ou fois 100, fois 1000, et puis bah, tu les mets tous. Donc c'est la puissance qui exprime les multipliés et qui les pousse tout le temps, tu comprends? Donc, ça, c'est ce résultat-là. C'est-à-dire que là, nous sommes dans P, nous ne sommes pas dans nœud. Ça, c'est la puissance. C'est la puissance de 10, en fait. Tu comprends? C'est juste la puissance de 10. C'est tout. Hein. Ça, c'est une puissance, mais de 10. Ok? Puissance de 10. Voilà. C'est tout. C'est pas nœud. Hein. Parce que pour faire nœud, il faut lui rajouter quoi ici? À votre avis? Il faut lui rajouter un 8, et là que des 9. 3 petits points 9. Là, vous avez, cet ensemble est égal à nœud. Ok? Puisque là, vous avez quoi? Vous avez que des 9. Tout simplement. En entier naturel. Donc les unités, et on tend ici toujours par rapport aux dizaines. Vous comprenez? Et comment on le fait ça? Si je le divise par 3, vous avez que des 3 ici en dessous. Vous comprenez? Si je le redivise que par 3, vous ne pouvez avoir que des 1 ici. Parce que si je fais des paquets de 3 à chaque fois, vous comprenez que même si vous additionnez les unités, les dizaines comme ça, c'est évident. Il ne faut pas être débile quand même. Et à l'intérieur, je vous les sors tous. Je vous les sors tous, les numéros. Et vous-même, en suivant la règle que vous avez vue dans cette vidéo-là, et les dernières que vous allez voir sur YouTube, d'ailleurs, je l'ai improvisée, mais elle est totalement liée. Vous allez voir qu'elle est totalement liée. Voyez les 3 vidéos avec celle-ci. Les 3 dernières vidéos, elles sont vraiment liées. Les déclics que vous avez pu avoir là avec moi sur cette vidéo-là, ah ben, vous allez mieux le travailler en regardant les dernières vidéos. Surtout avec les tableaux, ce que je vous ai mis dans l'info. Allez-y de temps en temps et dites-moi
vraiment, au bout de quelques temps, tu sais, 1 mois, 2 mois, si votre perception, si votre quotient intellectuel, quand vous vous posez, que vous traitez les choses autour de vous, est-ce que vous n'avez pas gagné quand vous regardez, par exemple, allez voir dans mes vidéos les nombres premiers, comment ils vous les présentent, est-ce que là, vous ne pouvez pas converser par vous-même et penser par vous-même? Dites-moi tant après tout ça. Et si celui-ci, je dis divise, en fait, par lui-même, c'est-à-dire par 1, 3 petits points et 1, eh ben vous comprenez que ça tombera que sur des 1. C'est-à-dire que ça fera le modulo ici, 1, ok, avec 0, et là on sera dans les congruences, ils appellent ça. Donc ici, pour moi, c'est un nombre premier, il faut le savoir en plus, hein, celui-ci, parce qu'il a un certain nombre de chiffres, c'est des séquences à l'intérieur. Donc dans la constante, je sais comment rester dessus. Ok ? C'est très important, parce que c'est des séquences, tout ce que vous voyez là. Chaque fois, tu vois, c'est des séquences qui sont liées à une règle. Ben voilà. Je pense que là, on a fait... Je pense que là, on a fait un petit peu... Donc, je peux répondre à quelques questions, là, si vous voulez. De ceux qui m'ont posé tout à l'heure. Salut, Kix. S'il y en a, là, qui ont des questions, à mon avis, ça doit plus cogiter. Bah, je te remercie. Tu vois, t'es revenu, bah, c'est cool. Bah, je vous conseille de regarder les dernières vidéos. Bah, en fait, Kix, tu vois, le IEU, si tu préfères, bah, tu as la dimension, en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est la science, ça, c'est des nombres, c'est éphémère. Attention, c'est un outil éphémère, les nombres, mais c'est indispensable pour tout ce qui nous entoure. C'est-à-dire pour mesurer, quantifier. Donc à partir de là, on va pouvoir donner des propriétés aux choses, vous comprenez, dans l'observation des mécanismes physiques. Donc ça va répondre, c'est des choses qui répondent. Et à partir de là, tu peux dire à la nature, elle est comme ça. Et là, je pense que tu t'approcheras de ta question. Non, il n'y a que 3 dimensions. Après, tout ça, c'est de la poésie. La 2D n'existe pas, les gens. Quand vous jouez au jeu 2D, c'est des pixels, il y a une profondeur. Le pixel, c'est un point, il est profond. C'est à votre œil, on vous trompe quand on vous parle de 2D, c'est pour donner cette image, de comprendre ce qui se passe vis-à-vis de... Voilà, tu as un plan 2D à l'intérieur, mais c'est virtuel, ça. Vous comprenez ce que j'essaie de vous faire comprendre? Il n'y a que de la 3D. Ça n'existe pas, autre chose. Autre chose n'existe pas. Ça, après, c'est de la poésie. 4D, 5D, tout ça, tu vois, c'est-à-dire, tu vas pouvoir faire des pièces, des environnements où tu peux pas poser de meubles, par exemple, tu vois, où tu peux pas, tu vois, c'est de la dimension. Donc, bien sûr que bon, c'est l'infime. C'est comme si que je te montrais ce qui se passait dans le quantique à grande échelle. Bah, tu vas pas pouvoir faire grand-chose dedans, concrètement, tu vois. Mais ça n'a rien à voir à ce qu'on vous inculte. Ça, c'est pour donner des symboles. C'est pour échafauder au début. Donc, on fait comprendre, tu vois, c'est une échelle. 5D, c'est une échelle. Voilà, c'est tout. C'est bon pour Spock, pour de la fiction. C'est bon pour... Mais par contre, la nature, elle est beaucoup plus jolie et c'est de la 3D. C'est que de la 3D. Il y a 2 noyaux, en fait, dedans. Le troisième, voilà, c'est l'homogénéisation de l'ensemble. C'est-à-dire le volume, vous allez pouvoir mettre en fait, un volume, comme je vous ai dit, un poids. Regardez, les amis. Regardez. Tu sais que 8 fois 8, ça fait combien 8 fois 8? 9 fois 8. Pour simplifier, tu fais 80 et t'enlèves un 8 du coup. T'enlèves pas un 9, tu vois. Non, mais c'est pour rigoler. On s'en fout de ça. En fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que E, on s'en fout, ça c'est des bases. E, alors, égale MC2. MC au carré. C'est-à-dire la masse, en fait, tu vois, tu as des néons là, ça fait de la lumière un peu. C'est pour rigoler. La masse au carré, en fait, l'énergie, c'est quoi en vrai? C'est quoi? La masse. La masse au carré. La masse au carré, c'est quoi? C'est le poids. Mais pour avoir le poids, il faut faire la conversion des deux. Et les maths, ça sert à ça. Tu as un poids, tu fais, je sais pas moi, j'avais dit 74, tiens, la dernière fois. Ah bah, tu dois trouver son carré à 74. Tu dois trouver deux identiques ici. Même s'il y a une virgule, on s'en fout.
qui doit donner 74. Et là, tu as quoi? Là, tu as la masse au carré. C'est ça la masse au carré. En fait, la masse au carré ici, elle est là. Ok? Vous comprenez? Donc l'énergie, comment on la calcule? Maintenant, là, je vous ai montré ici, par exemple, sur 74, vous avez le poids ici. Ok? Là, on a la masse au carré. Et maintenant, comment on va calculer l'énergie? Ben, l'énergie, là, c'est ça. C'est ce qui va être compensé et décompensé. L'énergie, c'est le calcul, en fait, de tout votre corps depuis votre naissance. Depuis, on va dire, le spermatozoïde, ou même quand on a pu, après, même sortir quand il sort, si on a la chance d'avoir, on va dire, dans la première couche, le premier caca, le premier cadeau, ben en fait, quand tu as le premier cadeau, tu as le poids. En fait, tu peux dire même par rapport au lait, ce qu'elle a bu dernièrement, tu peux avoir déjà, à partir de là, tout ce qu'elle va de l'extérieur manger, tu peux mesurer si tu as son premier poids, tu peux, ton bébé, en fait, avoir tout ce qu'il va manger et chier, tu vas faire la différence de l'énergie qu'il va garder, plus le sien, en fait, et plus celle de la... À partir de là, on pourra avoir ceux des successeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour que je vous l'explique, ben on peut pas, puisqu'il faut passer par ça. Ou bien il faut faire tous les calculs, mais on aura tous les calculs, mais il faudra voir toutes les... En fait, on aura toutes les approximations. C'est-à-dire après, il faut voir les personnes et les cas. Mais pour avoir les cas, il faut passer par ce que je viens de vous dire. Commencez d'abord par un rapport avec le bébé qui vient de faire son caca. Dès qu'il sort, des fois ça se passe malheureusement avant. Donc ça, c'est si on a de la chance ou pas. Tu vois, et à partir de là, ton bébé, tu prends son poids dès le début. Et tout ce qu'il va manger de l'extérieur, depuis qu'il est sorti du ventre de la mère, en fait, tu vas faire la différence entre l'énergie qu'il aura gaspillée et la totalité, en fait, tu vois. Donc on va rentrer de plus en plus dans ce genre de phénomène, comme ça va aider un peu à mieux discerner les choses, je pense. Et vous allez vraiment apprécier, parce que même les films, tout ça, maintenant, ils vont passer à autre chose. Je vous assure, tu vois. Moi, j'ai une idée là, j'ai une idée de scénario et je sais qu'il y a tout dedans, donc c'est pour expliquer que bien sûr il y a un garde-fou. Hein. T'es meilleur que Bogdanov, ouais. Parce que les mathématiques, en fait, c'est un outil de langage logique. Donc tu vas synthétiser avec ce que je viens de vous montrer aujourd'hui. Et une fois que vous allez maîtriser l'amont et l'aval, en fait, et la structure des mathématiques, bah vous allez pouvoir la bouger dans tous les sens, lui mettre des ingrédients, les lois, ils changent jamais. Et ça, je ne vous l'ai pas fait aujourd'hui, mais dans ma chaîne depuis 5 ans, j'exploite plein de choses. Hein. Bah si, j'y crois. Tu as quoi dans les cheveux? J'ai rien du tout, c'était de l'eau. Réponds-moi, Youssef, vas-y, j'ai pas fait attention à ce que t'as mis. Ouais, c'est vulgarisé et en fait, je fais les deux. Je fais les deux parce que je suis allé je suis obligé, on me pose, tu vois, vous arrivez, tu vois, le live, c'est ça l'inconvénient. Mais je fais les deux, t'inquiète. J'utilise le côté académique et j'utilise le côté très banal. D'ailleurs, regardez, j'ai un feutre, un tableau et je dois me débrouiller avec, tu vois. J'ai contrôle lundi. Bah cool, Youssef. Bah dis-moi, mets-moi, en fait, viens sur ma chaîne et mets-moi les éléments et tu vas voir, en traitant avec moi sur la chaîne, tu mets tes calculs là où tu bloques et puis moi je te montre. Tout simplement, n'hésite pas. Et après, toi, tu vas le calculer, tu vas voir d'un coup avec des méthodes simples. Je te montrerai même des choses que ton prof, il pouvait pas voir. Ouais, mais viens sur ma chaîne. Bah oui, je suis d'accord, Youssef. Si tu veux, je te propose même un live. Il n'y a pas de souci. En plus, t'es motivé, ça fait plaisir, vas-y. Moi, en fait, j'étais formé, je voulais être informaticien, j'étais formé coiffeur. L'atome Azaz. Je te le note ici. Atome, tu vois, comme l'atome, et Azaz. Aussi simple que ça. Il y a
De Z à Z. Et c'est sur YouTube et Google+. Et dessus, n'importe. Sur n'importe quelle vidéo, je les vois les commentaires. Tu vois, je les reçois. Tu mets en fait dessus tes cours, en quoi tu bloques. N'hésite pas, tu vas, synthétise. Et moi, je vais t'aider. Tu vas voir que je vais partir de là et je vais t'expliquer. Bah oui, mais pour ça, il faut qu'on fasse une vidéo tous les deux ou qu'on fasse un moment où sur la chaîne où tu commentes, tu me mets quels sont tes cours. Non, maintenant, il faut que je vais relancer la vidéo alors, Youssef. Abonne-toi, je vais m'abonner à toi. Bah, je t'explique tout de suite, Youssef. Abonne-toi, mais je refais une vidéo parce que celle-ci, je vais la lâcher sur YouTube pour pas que les titres et puis à un moment donné, ça s'évade. Tu comprends, on reste dans le thème. Je relance la vidéo tout de suite, je compte sur toi, hein. Là, je la relance pour toi, hein. Je coupe et je relance. Bah, à tout de suite. Ouais, maintenant, vas-y, à tout de suite. Là, c'est parti, tu vois mon doigt, hein. Il n'y a pas de souci, Youssef.